Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de diplôme pour enseigner une langue en ligne ou bien pour gagner correctement votre vie en enseignant une langue en ligne. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Tom et j'enseigne le français et d'autres langues sur Internet depuis 2014. Au début, quand j'ai commencé, je n'avais aucun diplôme. Pourtant, maintenant, j'arrive à gagner correctement ma vie en enseignant les langues sur Internet, notamment avec des étudiants qui payent jusqu'à 47 $ pour une heure de cours avec moi, simplement parce que je me suis spécialisé et que je m'adresse à des étudiants qui s'en fichent un peu que j'ai un diplôme de FLE ou pas. Mais ça a pris du temps pour moi de comprendre que j'avais le droit simplement de me spécialiser et d'apporter une solution à des gens qui cherchent une solution. En fait, j'avais peur, je me disais que j'étais un imposteur si j'augmentais mes prix, si je proposais une spécialité, qu'il fallait nécessairement un diplôme, comme si j'allais faire de la médecine ou je sais pas, piloter un avion sans avoir les qualifications. On parle de langue, le pire qui puisse arriver, c'est que l'étudiant se rende compte que ça marche pas trop et qu'il se casse. La réalité, c'est que les méthodes classiques, souvent en langue, elles apportent pas trop de résultats et qu'il y a plein de choses à faire. Et je suis sûr que si vous regardez cette chaîne YouTube, vous avez plein d'idées sur les bonnes façons d'enseigner une langue qu'on devrait vraiment utiliser. J'aimerais vous aider à utiliser votre propre méthode d'enseignement des langues pour trouver les étudiants qui vont aimer cette méthode et qui sont prêts à payer correctement pour apprendre avec vous. Je vais vous donner 4 façons de vraiment sortir du lot, de vraiment avoir une bonne activité si vous n'avez pas de diplôme d'enseignement des langues et que vous voulez vous lancer. Je ne vais pas vous parler des plateformes en détail et de où donner des cours, des choses comme ça. Vous pouvez regarder mes autres vidéos pour ça. La première chose, c'est d'apprendre en donnant beaucoup de cours, c'est d'apprendre en pratiquant. C'est-à-dire que plus vous allez avoir d'expériences concrètes, mieux ça va être pour votre carrière. Ça paraît évident, mais si vous n'avez pas de diplôme, vous avez besoin au moins de vous créer de l'expérience. Pour ça, c'est pas compliqué, donc vous pouvez vous inscrire sur les différentes plateformes. J'ai fait une vidéo sur quelle plateforme choisir et vous pouvez aussi créer votre propre site ou donner des cours gratuitement si vous voulez. Ce qui va être vraiment important, c'est pas seulement juste de donner des cours. Ce qui va être important, c'est de comprendre ce que veulent vos étudiants, vraiment, ce qu'ils veulent vraiment, et comment les aider à atteindre leur objectif. Si vous comprenez ça, vous saurez apporter beaucoup de valeur à vos étudiants et vous pourrez ensuite vous spécialiser et gagner plus. Et ça va être vraiment la clé. Parce que si vous essayez juste d'être bon en tout, c'est-à-dire à l'écrit, essayez d'enseigner l'orthographe en français, bonne chance, hein. Essayez d'enseigner l'orthographe en français, la grammaire du français à tous les niveaux de A1 à C2 et qu'en même temps vous spécialisez sur la langue des affaires en fonction évidemment de la langue que vous enseignez, vous allez avoir du mal, vous allez toujours avoir l'impression que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne connaissez pas assez de choses. La deuxième étape, ça va être donc de vous focaliser sur les étudiants qui cherchent une solution à un problème plutôt que sur des étudiants qui cherchent juste à apprendre une langue en général. C'est pas ça que vous cherchez. Vous cherchez des étudiants qui cherchent une solution à un problème. Typiquement, si vous commencez à enseigner, je sais pas moi, l'espagnol, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de vos étudiants qui sont, je sais pas, des francophones, qui veulent apprendre l'espagnol pour travailler en Espagne, au Mexique ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir leur apporter une solution à un problème réel. C'est-à-dire que si vous vous spécialisez sur passer des entretiens d'embauche et travailler en espagnol, vous allez vous adresser à moins de monde, mais des gens plus qualifiés, c'est-à-dire des gens qui vont être beaucoup plus intéressés par votre service. Surtout qu'à la clé, pour eux, ça veut dire un nouveau travail, une nouvelle vie. Donc, ils sont prêts à vraiment s'investir en temps, mais aussi en argent. Si on vous propose de trouver un emploi, c'est quelque chose qui vaut le coup d'investir du temps et de l'argent. Donc, vous allez pouvoir mieux régler ce problème. Et ce qui nous amène à la troisième chose, ça va être d'apporter une solution précise au problème que ce groupe d'étudiants, que ce groupe de personnes ont. Et votre solution précise, vous pouvez la développer vous-même, l'inventer vous-même ou trouver quelque chose qui existe déjà. Je ne sais pas, par exemple, vous avez des étudiants qui essaient de passer le TOEIC ou le TOEFL ou ces autres examens en anglais. Vous n'avez pas besoin d'inventer une méthode nécessairement, vous pouvez utiliser quelque chose qui existe déjà, dire je suis spécialisé dans les examens TOEFL, TOEIC et j'utilise telle méthode, en gros on fait je sais pas, des examens blancs ou quelque chose comme ça. Et ensuite la quatrième chose,
c'est simplement d'assumer qu'on est un spécialiste et qu'on est un mauvais généraliste. Vous allez assumer que vous êtes spécialisé dans quelque chose, qui va créer beaucoup de confiance pour l'étudiant. Par exemple, moi, j'enseigne le français, qui est une langue chiante à crever à enseigner à cause de l'orthographe. Je déteste l'orthographe du français. Et donc, je dis à mes étudiants, souvent, ouais, je viens de remarquer, j'ai fait une faute d'orthographe ici, voilà, c'est juste, je fais des fautes d'orthographe. Ou parfois, je leur dis, là, je suis pas très sûr, en fait, de ce qui est correct dans ce qu'on dit, mais moi, vu que je t'enseigne le français que je parle, moi, j'enseigne ce français-là et c'est totalement assumé. Et du coup, mes étudiants aiment ça, parce qu'ils ne trouvent pas ça ailleurs. Et ils m'emmerdent pas avec mais non, mais c'est pas la langue de Molière, c'est l'Académie française qu'on assassine. Bref, c'était mon petit coup de gueule sur l'orthographe française. Ça ne mange pas de pain. Voilà, donc spécialisez-vous. Donc c'est les 4 étapes. Apprendre en donnant beaucoup de cours, donc simplement faire de la quantité et se focaliser sur ce que cherchent les étudiants. 2. Trouver un groupe d'étudiants ou des similarités parmi les étudiants à qui on enseigne pour voir ce qu'on peut apporter comme solution et spécialité. 3. Apporter une solution précise à ce besoin que ce groupe d'étudiants a. C'est des expats, c'est des adolescents, c'est des enfants chinois qui apprennent l'anglais, je ne sais pas. Voilà, donc quand vous assumez votre spécialité, ça vous simplifie le travail. Vous n'avez pas à vous justifier de ne pas être hyper compétent dans tout ce que vous faites. Vous êtes spécialiste de quelque chose et ça va être plus simple. Voilà, c'était mes 4 conseils si vous voulez vous lancer comme prof et que vous n'avez pas de diplôme et qu'en même temps vous voulez gagner correctement votre vie. Donc en gros, le mot-clé c'est spécialisez-vous. Et une dernière chose à propos de spécialité, j'ai créé une formation gratuite pour devenir prof de langue en ligne. Le lien est dans la description. Ça dure 3 jours, c'est une formation gratuite. Après, à la fin, je vous propose une formation payante pour aller plus loin avec moi, dans laquelle je vous montre tous mes secrets. Donc dans la formation gratuite, on pose les bases, votre spécialité, comment donner des cours et comment trouver des étudiants. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos comme ça et à la prochaine.